Yop l'équipe, c'est Tonou Collect, j'espère que vous allez bien cette semaine. De mon côté, tout va bien. Cette semaine, on est parti pour un nouvel opening Pokémon du vendredi, votre rendez-vous hebdomadaire, un nouvel OPV. On en est à l'épisode 79 et aujourd'hui, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé le week-end dernier. Week-end dernier, il y avait eu lieu le Gala TCG et gros week-end intensif. J'ai pas eu le temps du tout de faire de vidéo, donc il y aura pas de vlog du gala. Je vous invite à aller voir sur mon Instagram, Tonou Collect. J'ai mis en petite story à la une des petits trucs que j'ai eu le temps de faire pendant le week-end. Mais c'était vraiment des petites stories pendant que j'étais sur le stand ou pendant que j'allais faire mes petites pauses et tout. Je filmais de temps en temps ce qui se passait durant la convention. Mais sinon, ouais, j'ai pas du tout le temps de me balader et tout et de prendre mon trépied et tout et de faire des petites vidéos. Donc pas de vlog sur cette convention, j'en suis désolé. Mais je vais vous parler un peu du Gala TCG aujourd'hui et j'en profiterai pour vous mettre quelques petites vidéos sur les côtés et tout pour que vous voyez un peu ce qui s'est passé. Et on aura aussi aujourd'hui un gros opening. On va s'ouvrir ces big coffrets. Je disparais même de la caméra tellement ils sont gros. Ça va être les coffrets eau florissante, comme vous pouvez voir. Il y aura 12 boosters à l'intérieur, 12 boosters 151, ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert du 151. La dernière fois qu'on en a ouvert, c'était pendant le restock qu'il y avait eu à la fin de l'année 2024, début 2025, où il y a eu des petits restocks de bundles. Donc hâte d'ouvrir ça, 12 boosters pour espérer du lourd. Franchement, j'espère que le coffret va être énervé. Je pose ça là sur le côté. Avant d'ouvrir tout ça, je voulais vous parler du Gala TCG. Et je voulais vous remercier parce que, clairement, on a passé un excellent week-end avec Dunrock. C'est lui qui m'a invité sur son stand pour l'aider à exposer et tout. Comme chaque année, je suis là pour l'épauler parce qu'il y a beaucoup de visiteurs, donc à gérer tout seul, c'est un peu compliqué. À deux, on arrive à bien faire les choses. Je vous fais défiler des petits trucs qui s'est passé pendant ce week-end. On a eu un beau stand. Clairement, on a réussi à faire un truc vraiment propre et tout, comme on fait tout de A à Z. Nous, on arrive le vendredi pour commencer l'installation, faire le plus gros, entre guillemets, préparer les tables, les structures et tout, pour pouvoir poser les cadres. Donc, on a besoin de ce vendredi pour tout préparer. Les portes ouvrent le samedi et le dimanche de 10h à 18h. Nous, on y est en général à partir de 7h du mat pour commencer à bien tout installer, à fignoler un peu le stand et tout, mettre les petits détails, mettre tous les petits objets et tout. Et comme c'est beaucoup de créations, cette année encore, on avait une vitrine, on avait quelques cartes gradées, on avait un petit album de loose et tout. Mais le principal, c'était ces créations et tout, et ça a bien plu. Si vous regardez la vidéo et que vous avez fait des petits achats et tout, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça me fera plaisir de remettre des noms sur des visages qu'on a vus pendant ce week-end. Et clairement, c'est un week-end qui a réussi. Hein. Rien que déjà, juste pour la convention du Gala TCG, le samedi de cette année, si vous prenez le nombre de visiteurs, il a fait plus de visiteurs que le week-end complet de l'année dernière. J'ai vu pas mal de critiques et tout d'ailleurs sur plusieurs vidéos YouTube ou d'autres personnes qui disaient que le Gala c'était pourri cette année, manque d'organisation ou quoi que ce soit. Pour ma part, c'est tout le contraire. C'est au contraire, ils ont été tellement bien organisés que du coup, il y avait beaucoup d'attentes. Après, comme je disais avec Dunrock et même les organisateurs, vu que je connais celui qui organise le gala du TCG, on peut pas comparer ça, mais en vrai, quand vous allez à Disney ou les parcs d'attractions, les trucs comme ça dérange pas plus que ça les gens qui attendent 1 heure, 1h30, voire 2 heures pour faire des attractions, même pour rentrer dans le parc. Donc là, il y avait de l'attente pour rentrer. C'est normal, hein, vous étiez un peu plus de 5000 avant, je crois que c'était avant 11h ou avant midi, il y avait déjà plus de 5000 visiteurs. Donc pour vous dire, la billetterie était même fermée pour le samedi. Ceux qui n'avaient pas de billets pouvaient pas rentrer dans le Gala TCG le samedi. Donc c'est pour vous montrer l'affluence qu'il y avait et tout. Donc forcément, au lieu d'avoir une cohue et que tout le monde s'entasse et tout devant l'entrée, ils ont bien organisé ça, c'était au goutte par goutte et tout, donc c'était très long pour rentrer. J'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui avaient attendu jusqu'à 1h30, 2h pour pouvoir rentrer dans la convention. C'est chiant, clairement c'est chiant. Attendre comme ça, attendre aussi longtemps pour juste pouvoir franchir les portes, je comprends un peu la frustration et tout. Mais ça veut dire que le gala marche très bien et tout. Il y en a plein qui disent qu'ils devraient l'exporter pour avoir des salles plus grandes ou quoi que ce soit. Pourquoi? Moi, clairement, je trouve que l'espace Champéret, c'est un superbe endroit. C'est à la frontière de Levallois-Perret, donc c'est très bien placé. Pour moi, ils ont pas besoin de changer d'endroit, hein. Ils sont très bien placés et tout. C'est juste, faudra s'y faire. Il y aura de l'attente maintenant sur l'entrée du gala.
À vous de vous organiser pour bien arriver et tout. Après, à eux aussi de s'organiser un petit peu sur, sur l'arrivée des gens, parce que il me semble qu'à l'ouverture, après moi comme j'étais exposant, je pouvais pas tout voir, mais il me semble qu'ils avaient ouvert que 3-4 portes sur les 6 qui étaient disponibles. Mais après, il faut réussir à gérer tout le monde et tout. En plus, cette année, ils ont bien vérifié que les gens ne vendaient pas des articles en dehors des stands, parce qu'il y a toujours des petits malins qui viennent et qui se posent dans les échanges ou quoi que ce soit pour vendre alors qu'ils n'ont pas acheté de stand. Ce qui est un peu injuste, hein, parce que nous, on paye un stand assez cher pour pouvoir justement exposer et vendre. Et t'as des petits malins, comme je disais, qui arrivent et tout, qui n'achètent aucun stand et tout, et qui font leur petit marché. Donc ça aussi, c'était un petit truc en plus à gérer pour la sécurité. Et sinon, en résumé, pour nous, moi en tout cas, avec Dune Rock, le gala, c'était vraiment une grosse réussite. On avait beaucoup de monde et tout. En plus, on était bien placés. On avait le coin des Barons qui était juste en face de nous. On avait Tyranno Box, une boutique qui crée des binders, de la protection et tout pour les cartes. Et du coup, on avait pas mal de monde qui venait à nos stands. On a fait partir pas mal de créations, on a fait partir pas mal de cartes en loose. Cartes en loose sur les binders qu'on avait amenés. On a vendu les 3/4, hein, même un peu plus. Je pense 80-90% de ce qu'on avait amené est parti. En cartes gradées, pareil, on a fait partir quelques pépites. Moi, mon Dracofeu PSA 10 151 est parti. J'en ai un autre, moi, qui est dans la vitrine, que celui-ci, je vais le garder, mais comme j'en avais deux, je voulais en vendre un. Et j'ai fait un petit cadeau, hein, clairement. Je l'ai vendu, je l'avais affiché à 750, ce qui était déjà un cadeau. Il me semble qu'il part à 800 ou un peu plus. Et je lui ai fait 680 € plus 2 Minitines évolution prismatique. Comme ça, je disais que les Minitines, je lui prenais à 35 € unité pour le trade. Comme ça, il s'y retrouvait, ça faisait le Dracofeu à 680 € plus 2 petites Minitines. Il était très content, moi aussi. J'ai ouvert les Minitines quasiment dans la foulée et j'ai eu des petites foulards traîneurs. Pas d'alternative, rien du tout. Donc c'était pour juste le plaisir d'ouvrir. Mais sinon, ouais, Gala TCG, on a vraiment bien aimé, hein. Clairement, on a fait un meilleur Gala TCG en termes de chiffres que l'année dernière. Donc bien sympa. Après, on verra comment ce sera l'année prochaine, s'ils ont une meilleure organisation là-dessus. Mais nous, on a bien kiffé en tout cas, et les gens étaient assez respectueux et tout quand ça venait à notre stand. On en avait toujours quelques-uns qui essayaient de rabaisser d'avoir des rabais sur les créations de Dune Rock. Lui est toujours très gentil, qui acceptait ou qui essaie de dire en toute bienveillance que c'était pas trop possible. Moi, là-dessus, je suis hyper réaliste. Quand vous demandez des réductions sur des artistes ou des trucs comme ça, ou même des trucs gratuits, je trouve ça un peu irrespectueux parce que c'est du temps de travail. Lui, il met des heures, des jours, des semaines, voire des mois pour les plus grosses créations. Et demander des trucs gratuits ou des gros rabais, j'ai envie de dire, c'est un peu sous-estimer l'artiste et c'est même un peu irrespectueux envers l'artiste qui, lui, passe énormément de temps et tout. Et quand vous demandez des réductions, des trucs gratuits, c'est vous demandez ça contre de la visibilité ou quoi que ce soit. En général, vous avez moins de visibilité que nous. Donc ça nous gêne un peu. Et en plus de ça, ça veut dire que vous dénigrez un peu le travail de l'artiste. Donc pensez que si vous voulez soutenir quelqu'un et lui donner de la visibilité, de la force, au contraire, achetez-lui des trucs au prix sur le stand. Et après, faites entre guillemets de la pub ou parlez de l'artiste en disant voilà, j'ai acheté ça et tout, le travail est excellent et tout, n'hésitez pas à aller le voir. Que demander des trucs gratuits contre un service et même juste de la visibilité, ça se fait pas trop. Sinon voilà, hein, moi j'ai pas de mauvaise note à dire sur ce gala, hein. C'était vraiment exceptionnel, c'est un gala très intensif, hein, clairement. C'est 2 jours où ouvert au public 10h-18h, mais nous on est depuis 7h du matin et le temps de tout ranger après à la fin de journée et le dimanche de tout désinstaller. C'est des journées de quasiment 12-13 heures, donc gros week-end intensif, mais on a surkiffé, clairement. Notre grosse note positive sur ce gala TCG 2025. Comme je vous ai dit, du coup le samedi les chiffres sont pas encore tombés, mais le samedi déjà a fait plus de visiteurs que le week-end complet de l'année dernière. Et le dimanche, il y avait plus de billets achetés, que ce soit en ligne ou même sur place, que le dimanche de l'année dernière. Donc l'année dernière, il me semble qu'il y avait un peu plus de 5500 visiteurs sur tout le week-end. Cette année, je crois qu'on dépasse les 8000 visiteurs et c'est pas volé. Clairement, il y avait du monde et j'espère que vous avez kiffé, hein. N'hésitez pas à me dire votre ressenti dans les commentaires, si vous êtes passé sur le gala, comment ça s'est passé pour vous, qu'est-ce qui vous a gêné ou quoi que ce soit, et au contraire, qu'est-ce qui vous a plu, quelle pépite vous avez réussi à trouver. J'aimerais bien avoir les ressentis d'un peu tout le monde pour me faire une idée de
moi en tant qu'exposant comment j'ai trouvé ça et vous en tant que visiteur comment vous avez trouvé ça. En tout cas, on peut fermer cette petite parenthèse Gala TCG et on est parti pour l'opening. Je vais ouvrir ce gros coffret Dracofeu, j'allais dire non, il y a tout sauf Dracofeu, c'est eau florissante, Tortank et Florizarre. 12 boosters à l'intérieur, donc un opening de 12 boosters 151. Avant d'ouvrir tout ça, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Si la vidéo vous plaît, comme d'hab, le petit like, c'est ce qui me soutient le mieux. Et on est parti pour l'opening, je déballe ça, j'ouvre les 12 boosters, let's go! Le coffret, une fois déballé, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On retrouve nos 12 boosters 151, qu'on va ouvrir dans un instant. J'espère du lourd, c'est un set que j'ai quasiment fini. Il me reste vraiment, je crois, il me reste 4-5 cartes. Il va me manquer le Elector alternative. Il va me manquer la Full Art de Erika, aussi en alternative. Sinon, en Full Art Pokémon, il va me manquer Dracofeu, Alakazam, Kangourex et Elector, il me semble. Je suis pas sûr sur les Full Art Pokémon, mais c'est à peu près ça. Sinon, il va me manquer 2-3 Reverse. Mais sinon, le set, on l'a au complet, donc j'espère du lourd. Il me manque aussi la Gold échange Pokémon, là où il y a les 2 Pokéballs. Donc vraiment pas grand-chose, sinon tout le reste, je l'ai. Dans le coffret, on a également cette magnifique Jumbo de Tortank. Bien sympa d'avoir une Jumbo Tortank. La dernière Jumbo de ce Pokémon, c'était sur les coffrets VMAX. Il y a un moment où il y avait un coffret Florizarre et un coffret Tortank. Et on a également du coup nos 4 cartes du coffret. C'est pas des promos, c'est les cartes du set. Ce sont 4 cartes qu'on peut retrouver dans le set. Le Bulbizarre et le Carapuce en reverse. Et le Florizarre et le Tortank en ex. Vous voyez bien qu'il y a les numéros du set. 4 cartes qu'on a déjà, donc ça partira sûrement à l'échange. Mais le plus important, ça va être les 12 boosters. 12 boosters pour espérer du lourd. Clairement, j'espère qu'on va sortir quelque chose aujourd'hui, parce que c'est des coffrets qu'on trouve à plus de 100 balles en général. Il y en avait à Auchan qui était à 100 balles, sinon on les retrouve à, celui-ci, c'est celui que j'ai chopé à King Jouet, que j'ai eu à 110 €, mais j'en ai vu à Cultura, Grande Récré et tout, et même Grande Récré, je l'ai vu à 130 € il me semble. Donc, réfléchissez bien là où vous pouvez les trouver, ne les achetez pas des revendeurs, c'est des coffrets qu'on trouve partout. Il y en a plein qui essayent de les scalper et tout et qui les revendent à 150 €, voire un peu plus. N'achetez pas des revendeurs, vraiment, vous pourrez les trouver en magasin, vous les trouverez à 100 balles ou un peu plus, mais ça sert à rien de mettre plus sur des revendeurs parce que vous les trouverez en boutique. C'est des coffrets qui seront disponibles pendant un petit moment, donc n'hésitez pas à appeler vos boutiques. Après, si vous n'avez pas beaucoup de magasins à côté et que tout est déjà parti, clairement, je peux comprendre qu'on puisse les racheter à côté, mais n'alimentez pas un réseau où les gens les revendent beaucoup trop cher. Il y a le petit code également de ce coffret. Petit cadeau. Et on est parti pour l'opening, 12 boosters, on veut du lourd aujourd'hui. Allez, on est parti avec cette salve de 12 boosters. On commence par notre premier booster. On veut un First Pack Magic, ça ferait plaisir pour commencer cet opening. Le 751, let's go. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous avez réussi à en choper un de ces coffrets et qu'est-ce que vous avez eu dans ces coffrets. J'ai eu des potes qui en ont ouvert un ou deux parce qu'ils avaient réussi à en choper 2-3. Ils en gardent un scellé, bien sûr, moi aussi j'en garde un scellé. Et ça ouvre, première énergie, une belle énergie foil. Bien sympa. Et ouais, comme je disais, il y en avait qu'on avait ouvert, des potos à moi et qui m'ont envoyé leurs résultats sur les boosters et tout. Et ils ont été régalés, genre vraiment, entre des alternatives, des gold, des full art, Dracofeu, Florizarre. J'espère avoir la même chose aujourd'hui. 151, ça m'a plutôt bien réussi sur les Dracofeu. Les autres alternatives ont été un peu plus timides. Allez, on veut un First Pack Magic. Sac de nœuds, Smogo, Psychoquack, Abo, Papillusion, Low-Class, Piste cyclable. Le petit Carapuce Reverse qu'on pouvait retrouver à l'avant du coffret. Vous avez un peu là-haut, là. C'est le même Carapuce, c'est celui du set. Pas de petit AR pour commencer. Rondoudou Reverse. Et on commence avec une holo, le Nidoking. C'est un First Pack pourri, là. Allez, on enchaîne vite. On passe au deuxième booster. Premier booster qui nous a pas régalé du tout. Faut que le deuxième booster paye un peu plus. Clairement, je veux des petites airs. Ah, je suis en train de réfléchir. En AR aussi, il me manque Psychoquack et Monsieur Mime. Il me semble que c'est les deux airs qui manquent. Ah, je crois aussi qu'il y a du starter. Bulbizarre et Reptincelle, je suis plus trop sûr, mais il me semble que Bulbizarre et Reptincelle aussi sont manquants dans mon Master Set. Allez,
On veut de la magie sur ce coffret. Carapuce, Excellang, Mimitos, Roucoule, Insécateur, Reptincelle, Parasect. Première reverse, Aéromite. Allez, une petite air pour faire plaisir là. Non, ce sera encore une reverse, le Tadmorve. Et derrière une holo, le Mewtwo. Le coffret démarre pas fort. Après, si on peut avoir du gros hit sur les prochains boosters, je dis pas non. Hein. On continue, on passe au troisième booster. Les deux premiers nous ont pas régalé beaucoup là. Que de la reverse et de la holo. Pas d'air, pas de petite. Allez, faut que ça paye là. Hop, on enlève le petit code, on enlève l'énergie. Et on est parti. Troisième booster. C'est maintenant, c'est le moment d'une petite dinguerie. Machoke, Porygon, Electek, Rhinocorn, Lamantine, Tignon, Poisson-Roi. Première reverse, Starry. Allez, s'il te plaît. Bon, ce sera pas pour tout de suite. Pas d'air, le petit Chrysacier. Et derrière, ça va être encore une holo, le Staros. Le coffret est timide, hein. Là, c'est un peu compliqué. 3 boosters, rien du tout. Bon, 151, on sait que normalement, ça tombe un petit peu, hein. Ça régale pas autant que les Destinées de Paldea et tout. Mais c'est un set qui a pas mal de cartes. Là, on va passer au 4e booster. Je veux quelque chose. Allez, 4e booster. Mon chiffre, le chiffre 4. Là, on n'a rien eu depuis le début. C'est le moment. Genkidama. Les mains en l'air, donnez-moi votre énergie. Faut que ça tombe, là. Il serait temps. 3 boosters, rien du tout. Aucun hit. C'est pas ce qu'on veut, hein. C'est clairement pas ce qu'on veut. On enlève le petit code, l'énergie, une petite énergie foil type eau. On a une énergie foil type eau et une énergie foil type feu. Mais on veut du hit, on veut pas des énergies holo. Allez, Otaria, Dodio, Tentacool, Ratata, Papillusion, Loclas. La petite piste cyclable. Premier reverse, Parasect. Allez, s'il te plaît, là. Putain, c'est ouf, sac de nœud reverse. On a rien de rien. Là, le coffret, il fait bobo, hein. Et une holo derrière, le Smogogo. Putain, c'est ouf, le Genkidama qui ne paye pas aujourd'hui. Pas de chance. Là, on est à 4 boosters. 4 boosters, rien du tout. Il nous reste 8 boosters. Ça a intérêt à tomber, hein. Allez, on enchaîne vite, on passe au 5e booster. Et là, on est sur un coffret à plus de 100 €. Comme je vous ai dit, moi, je l'ai eu à King joué à 110 €. À ce prix-là, j'espère avoir quelque chose, hein. J'ai pas vu de coffret vide. Vraiment, j'ai pas vu de coffret où il y avait rien. Donc, j'ai pas envie d'être le premier de France à avoir le coffret florissante où il y a rien du tout. Allez, 5e booster. Férocinge, Miaous, Naneuf, Mélofée, Herbizarre. Le petit Flagados. Matchopper. Première reverse, Poissirène. Deuxième reverse, Kadabra. Et encore une holo, le Ectoplasma. Je vais pleurer. 5 boosters. Nada. Que pouic. Rien. C'est ouf, là. 5 boosters 151. Je me fais un plaisir d'ouvrir un coffret énorme et rien du tout. Là, j'ai peur, hein. Les prochains boosters, je veux de la dingue. Allez, 6e booster. On va vite, hein. Là, rien sorti en 5 boosters. Ah, le 751 me boude ou ça se passe comment? Hop. On enlève le petit code, l'énergie. Allez, s'il te plaît, on veut quelque chose. Magikarp, Misterbe, Férocinge, Miaous, Triopiqueur, Mélodelphe. Le petit Tentacruel. Première reverse, Sabra. Deuxième reverse, Rest. Et encore une holo, Raichu. Je vais déprimer. 6 boosters. Rien du tout. J'ai peur. Allez, on passe au 7e booster. 7e booster, de toute façon, j'ai plus qu'à espérer, hein. Là, il n'y a rien à perdre, hein, clairement. J'appelle même pas lui tout quoi que ce soit, là. Normalement, il y a quelque chose qui va tomber sur. Encore une énergie feu en foil, avec de beaux Spiroli. Mais c'est pas ça qu'on veut, hein. Ça, c'est pas des hits, hein, pour moi. Allez, s'il vous plaît, 7 hits, enfin 7 boosters, là, pour l'instant, 0 hit. Il serait temps.
Ratata, Carapuce, Excellent, Mimitoast, Piste cyclable, un sécateur, Reptincelle, le petit Ratatac, toujours pas d'air, Magnéton, et encore une holo Mewtwo. Bon, qu'est-ce qu'on a fait là? Je voulais découvrir ces coffrets parce que tout le monde a des grosses dingues dessus. Il nous reste 5 boosters et comme vous pouvez voir, on n'a rien. On n'a rien. Le plateau est vide. Là, il n'y a rien du tout. On a ouvert 7 boosters. Rien du tout. Les 5 derniers, ça a intérêt à être du feu de Dieu. 8e booster. On passe au 8e booster. Pour l'instant, 7 boosters avec rien du tout. J'espère que j'ai tout votre soutien, clairement, parce que là, ça fait mal au cœur. Un coffret à plus de 100 balles et nada, genre même pas une petite ex ou quoi que ce soit, non, rien du tout. J'ai mal. Allez, Mélophée, Machoc, Porygon, Electek, Lamantine, Tignon, Poisson-Roi. Le petit Racaillou en reverse. Allez, notre première air, ça ferait plaisir. Oh là là. Ça veut pas. Métamorphe en reverse rare. Et encore une holo, Staros. Je déprime. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu des coffrets aussi pourris que celui-là. Mais là, pour moi, c'est la première fois que je vois. Là, on a ouvert 8 boosters. Et vraiment, rien du tout. Je crois pas avoir déjà vu ça sur les coffrets aux florissantes. J'ai mal, là, on me tire des balles en plein cœur. Il nous reste 4 boosters pour espérer. Je m'en remets à ma bonne étoile. Allez, on est parti avec le 9e booster. Il nous reste 4 boosters pour espérer quelque chose. Là, c'est ouf, là. Le petit code pour vous. On enlève l'énergie. Allez, s'il te plaît, on veut un petit quelque chose. Misterbe, Férocinge, Miaous, Neneuf, Herbizarre, Flagados, Matchopper. Le petit Onyx en reverse. Toujours pas d'air. Gravalanche. Et encore une holo Smogogo. Là, je sais pas quoi dire. Là, c'est... Ah, j'ai envie de chialer, là. Le coffret, il est catastrophique. Allez, on passe au 10e booster. Il ne reste plus que 3 boosters. Rien du tout. Là, le coffret eau florissante, il nous met une clim, mais une climax gigamax. Il n'y a rien de rien. Là, pour l'instant, les hits, c'est les 4 promos et 3 énergies holo. Voilà, on a ouvert 9 boosters. Rien, la bulle, grosse clim. Je me suis jamais pris une clim pareille, vraiment. Surtout sur un coffret aussi énorme. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais rien de rien. Allez, 10e booster. Est-ce qu'on va avoir notre premier hit? Sablette, Otaria, Dodio, Tentacool, Poisson-Roi, Papillusion. Le petit Loclas. Premier reverse, Lamantine. Est-ce qu'on va avoir notre AR? Toujours pas. Le Tanmore. Notre premier hit, et c'est une ex, quoi. C'est une ex. Si j'ai une ex sur un coffret à plus de 100 balles, je pète un câble. Lipoutou ex. M'en voulez pas si je saute pas au plafond pour une ex. Mais là, au bout de 10 boosters 151, c'est le premier hit. C'est un scandale. 11e booster. Avant-dernier booster de ce coffret. C'est clairement, si j'ai pas une petite gold, une belle air ou une alternative, je vais le déglinguer ce coffret. Vraiment, c'est le titre de la vidéo, vous le voyez venir. Grosse arnaque. Coffret aux florissantes, grosse arnaque. Phantominus, Paras, Voltorb, Krabi, Matchopper, Lamantine, Tignon. Encore un Carapuce Reverse qu'on a déjà sorti en début de vidéo. Les airs ne veulent pas venir, qu'est-ce que vous voulez? Sac de nœuds. Et une holo Ectoplasma.
Je vais pas être grossier, hein. Booster pourri. Pour l'instant, 11 boosters, une ex. Plus qu'un booster. Plus qu'un booster. Le dernier booster, la SPAC Magic, j'espère. C'est même pas j'espère, c'est il y a intérêt à ce que ce soit le Last Pack Magic. Hein. Parce que s'il y a rien dedans, je vais le déglinguer ce coffret. Vraiment, c'est une arnaque au plus haut point. Hop, on enlève l'énergie. Allez, s'il te plaît. Me fais pas un sale coup là, me fais pas un sale coup. On veut un Last Pack Magic, on veut un banger. Paras, Voltorb, Krabi, Sablette, Rapace de pique, Onyx, Draco, première reverse, Nosferapti. Est-ce qu'on va faire une ouverture avec 0 AR en 12 boosters? Eh oui, eh oui. 12 boosters 151, 0 AR. Rien, que dalle. Et ça va être Florizard. Je suis le plus gros climé de France sur un coffret à 110 balles. Le résumé, je le fais tout de suite. Il n'y a pas de petite pause et tout. Voilà. Voilà pour 110 €. 2 ex. Je pense que c'est le coffret le plus pourri que j'ai ouvert en facile 5-6 ans. Là, sur ces 5-6 dernières années, jamais eu plus pourri que ça. 110 balles, 12 boosters, voilà le résultat. Merci, merci Pokémon Company. Et voilà l'équipe, l'OPV 79 qui se termine maintenant. Je vais pas être grossière, je vais pas dire de gros mots, je vais pas insulter Pokémon Company, mais manque de respect. Hein. 110 balles un coffret et ils osent mettre 2 ex dans un coffret à 110 balles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Genre là, clairement, j'ai envie de vous dire, si vous en prenez du haut florissante, gardez-le scellé dans votre collection et tout. Hein. N'ouvrez pas ça. Je pense que je suis le plus climé de France, mais vraiment le plus climé. C'est la première fois que je vois un coffret haut florissante comme ça. Après, ça peut pas régaler tout le monde, hein, je dis pas. Mais 2 ex sur un coffret à plus de 100 balles, pour moi, c'est un manque de respect envers la communauté. Un Pokémon Company. Je vous retiens là, vraiment horrible, horrible. On oublie ce coffret-là, sinon j'espère que le petit résumé sur le gala TCG aussi vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon week-end le week-end dernier et tout. Donc n'hésitez pas à me dire vos ressentis hein, sur le gala TCG et tout. Dites-moi aussi vos ressentis si vous avez ouvert du coffret aux florissantes et tout. Là vraiment j'ai mal au cœur. Hein. J'attends votre soutien dans les commentaires parce que là un coffret comme ça... Ça fait mal, ça fait mal. Alors, ils osent me donner des rivers qui sont du coffret, le Carapuce. Ils me donnent le Florizard X qui est pareil en avant dans le coffret. Ah, là, j'ai mal, vraiment. J'espère que la semaine prochaine, on va refaire un OPV et ce sera des petits coffrets Pokébox. Ça sera sûrement du prismatique. On verra, mais là, j'ai l'impression d'avoir une plus grosse clim que 8.5 tout confondu. Hein. Vraiment. En tout cas, vous passez une très belle soirée, passez un bon week-end, bon courage pour la semaine prochaine. Et nous, du coup, on se retrouve vendredi prochain, ce sera l'OPV 80, je crois. OPV 80 la semaine prochaine, je verrai ce que je vais ouvrir. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao l'équipe!